Bonjour et bienvenue sur Aura Podcast, un podcast dédié à la spiritualité et au monde du paranormal. Je suis Marie-Lou et je suis Orlane. Et ensemble, nous vous proposons de découvrir des âmes lumineuses et passionnantes qui nous partageront leurs aventures et leurs expériences avec le monde de l'invisible. Pour que le voile de l'ombre se lève et que la lumière s'ouvre en chacun de nous. Bonne écoute. Bonjour Margot, nous sommes ravis de t'avoir avec nous sur Aura Podcast. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, je te propose de te présenter et de nous raconter qui tu es, ton approche et ce qui t'anime au quotidien. Bonjour Orlane, bonjour Marie-Lou, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Donc moi c'est Margot, j'ai 31 ans, je suis originaire de Nice et je suis actuellement près du Mans où j'ai ouvert mon écurie en 2019. Après avoir traversé un petit peu toute la France avec mes chevaux et travaillé dans diverses écuries pour être cavalière de concours, j'ai choisi de poser mes valises là-bas et de m'installer avec mes chevaux pour faire, dans un premier temps, de la pension, des cours. Et j'ai toujours fait un petit peu des soins en parallèle. Je tiens mon magnétisme de mon père. Et donc j'ai développé ça un petit peu seule de mon côté, quand la vie a mis des opportunités sur ma vie d'essayer de soigner des personnes autour de moi. Et petit à petit, les soins se sont développés tout seuls, de plus en plus, et avec du bouche à oreille. Et il a fallu faire un choix. Donc je ne pouvais plus faire et pension et les soins. Donc j'ai réduit beaucoup la pension. J'en ai encore quelques-uns. Mais le but, c'est vraiment de faire que des soins et de travailler avec mes chevaux. J'ai compris il y a un peu plus d'un an que tous mes chevaux n'étaient pas dans ma vie pour le sport, même s'ils ont essayé de me le montrer pendant des années et que j'avais pas vraiment compris le message. Et aujourd'hui, je propose donc des soins avec eux, dans mes champs, en pleine nature, dans un cadre idyllique, calme. Et mes chevaux travaillent avec moi. Ils viennent vraiment appuyer ce que je fais, ils viennent vraiment guérir, passer des messages. Ils sont vraiment impressionnants. Comment est-ce que tu pratiques tes soins ? Donc tu disais en pleine nature ? Oui, alors je fais les deux. J'ai toujours un cabinet sur place dans mes écuries où je reçois donc les gens, les enfants, vraiment tout type de personnes, tous les âges. Donc en magnétisme, Reiki, parce que je suis formée au Reiki. Après, j'ai développé les soins donc avec mes chevaux. Donc je reçois les personnes aussi si elles le souhaitent. Voilà, c'est vraiment au milieu du pré de mes chevaux. Pour l'instant assis sur un tabouret. Et puis les chevaux ont vraiment le choix de venir eux-mêmes. Il y a rien qui leur est imposé, c'est eux qui choisissent. Et en fonction des personnes, certains viennent, certains ne viennent pas. C'est vraiment aléatoire. Puis je propose vraiment les deux, cabinets ou avec les chevaux. C'est en fonction des besoins et des envies. Et est-ce que tu pratiques tes soins aussi sur les animaux ? Tout à fait. Ouais. Je pratique aussi mes soins sur les animaux. Donc pour les chevaux, je me déplace, je vais dans leurs écuries. Après, je reçois à mon cabinet les chiens, les chats, tous les autres animaux. Comment se déroule un soin avec tes chevaux ? Et puis aussi avec les animaux, est-ce que c'est la même chose qu'avec les humains ? Alors avec les animaux, c'est équivalent, on va dire, avec ce que je fais avec les humains, mais les animaux, pour moi, c'est plus facile déjà parce que il y a moins d'énergie négative qui peuvent polluer lors du soin. Et les animaux il y a pas l'effet placebo comme on peut l'entendre souvent. Oui, mais là c'est l'effet placebo. Donc que ce soit sur les bébés ou les animaux. Je vois pas comment c'est possible, donc c'est vraiment quelque chose qui est réel et les personnes voient vraiment la différence. Il y a vraiment un avant, un après. Les chevaux, pour moi, c'est les plus faciles à faire en soins. Ils sont beaucoup plus ouverts. Les plus difficiles, c'est les chiens. Parfois, ça bouge, c'est difficile. Et par contre, voilà, il y en a qui vont être vraiment très calmes, très posés, qui vont tout de suite accepter. Et en fait, je propose aussi ce que j'appelle les soins du haut. Ce que j'ai remarqué en faisant les animaux, que beaucoup de la problématique était en fait en lien avec leur propriétaire. Donc, je vois les deux en même temps. Donc c'est-à-dire que je fais un peu le propriétaire, un peu le chien ou le chat ou le cheval. Et en fait, l'un et l'autre se passent des messages. Et très souvent, en fait, les animaux viennent me passer les messages pour la propriétaire, disent mais en fait, si j'ai mal ici ou si je me sens pas bien, c'est parce que lui ou elle a ça à travailler, il y a une tristesse qui est pas réglée. Oui, donc tu as constaté un lien entre les émotions du propriétaire avec celui des animaux. Exactement. Ils sont là dans nos vies pour nous aider à avancer, à évoluer, pour nous faire passer des messages, pour absorber beaucoup de choses pour nous aussi. Alors, faut pas culpabiliser de ça, hein, évidemment, ils ont choisi leur rôle aussi et ils le font avec plaisir. Et d'ailleurs, j'ai même remarqué que certaines personnes avaient conscience en fait de leurs soucis et pour protéger leurs animaux, essayent de faire comme si tout allait bien. Mais ça ne marche pas et c'est même pire. Les animaux se sentent rejetés comme si ils n'étaient pas en capacité de les aider parce que c'est leur rôle et ils attendent que ça en fait, de pouvoir prendre place entièrement.
Est-ce que toi, tu protèges tes chevaux, tes animaux ? Oui, alors j'essaie de leur faire des nettoyages. Après, c'est vrai que mes chevaux se nettoient beaucoup tout seuls. Je le vois très souvent après, à la fin d'un soin, ils vont se rouler. Ils sont déjà beaucoup plus connectés. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Chacun a sa méthode. Et moi, j'ai pas été formée à une méthode. Je fais vraiment comme je le sens. Et parfois, je vais avoir besoin de le faire plus. Parfois pas. J'ai pas une méthode particulière. Quand tu dis, eux, ils se nettoient, ils font comment ? Alors déjà, c'est des êtres qui sont quand même très connectés, mais aussi très ancrés. Ils sont en contact en permanence avec la terre. Donc, puis mais rien que le fait de se rouler, en fait, ils se nettoient, ils enlèvent. Et entre eux, très souvent, j'ai remarqué que pendant les soins, ils allaient venir faire ce qu'on appelle du grooming, c'est-à-dire se gratter l'un et l'autre. J'ai remarqué ça à des moments où vraiment il y avait quelque chose à libérer. Donc c'est une façon certainement pour eux de se nettoyer aussi. Après forcément moi je leur fais un petit peu des soins rien qu'en étant au quotidien avec eux. Et du coup, pendant un soin, est-ce que donc les chevaux peuvent se rapprocher des personnes que tu accueilles ? Comment ils réagissent ? Est-ce que les chevaux viennent poser leur tête, le bout de leur nez ? Alors, évidemment, ils sont libres de venir proche. Après, il y a des personnes qui ont un petit peu plus peur. Je fais attention, qui gardent une certaine distance. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ne réagissent jamais de la même manière. Un cheval peut réagir 10 fois différemment. Parce qu'en fonction du message qui a passé, de ce que la personne doit comprendre, le cheval peut venir se poser, être vraiment très calme, poser sa tête sur la personne, sur son épaule, à l'endroit où la personne a mal. Ça m'est arrivé plus d'une fois que le cheval vienne poser pile poil dans le dos ou dans la nuque, sur la tête, vraiment un endroit où la personne a mal régulièrement. Comme le cheval peut, ou les chevaux peuvent être dissipés, faire les clowns, pas du tout se concentrer. Et là, le message, on sait qu'il est totalement différent et que du coup, il faut réveiller quelque chose et que la personne qu'on se pose les bonnes questions pour trouver quel est le problème. Et dès qu'on a libéré une chose, en général, quand ils ont été un peu dissipés comme ça, on va les voir tout de suite s'apaiser. Est-ce que tu as vécu des moments forts que tu aimerais nous partager ? Alors, avec mes chevaux, j'ai un lien quand même qui est très particulier avec eux, notamment, j'en ai mon premier cheval, ça fait 17 ans qu'il est à mes côtés. À chaque fois que j'allais mal, il allait mal. Enfin, il y a un lien qui se crée, et comme notamment aussi une jument que j'ai en pension qui a 30 ans, qui, dès que je suis malade, par exemple, et que je ne suis pas là parce que je suis malade, elle ne va pas manger, parce qu'elle le sent à distance. J'ai aussi des fois, la nuit, je me réveille, j'ai des chevaux un de mes chevaux, qui veut me faire passer un message. J'ai rêvé une fois d'une jument qui avait la tête en sang. J'ai eu sa tête arriver vraiment sur moi en pleine nuit. Je suis arrivée le lendemain, elle s'était ouverte au-dessus de l'œil, quoi. Et l'autre fois encore, j'avais un cheval que j'ai en pension qui est même pas le mien non plus. Je fais le rêve que je vais faire des chevaux en soins chez une cliente. Et on arrive et les chevaux étaient pas dans le bon pré comme d'habitude. Elle me dit normalement ils ont pas accès à ce pré-là. Et là je vois ce cheval que j'ai en pension et je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là dans mon rêve quoi. Et je me réveille et je me dis je suis sûre qu'ils se sont échappés. Et j'arrive le matin et j'avais des chevaux dont lui qui étaient échappés. C'est assez dingue parce que même la nuit ils viennent communiquer. Après voilà, c'est sûr que dans mes soins en général j'ai eu beaucoup de moments forts. Puis après il y a des gens aussi qui ont des histoires de vie qui sont marquantes et quand on fait ressortir des choses, c'est pas toujours facile. Surtout je me dis on fait un métier où on n'est pas forcément non plus formé à de la psychologie, donc c'est pas toujours évident en fait d'amener les choses, de rassurer les gens. Et puis il y a des histoires qui forcément nous font écho. Et donc ça c'est aussi pas évident de garder une certaine barrière quand on a quelque chose qui vient nous impacter aussi et de se dire ça lui appartient, ça ne m'appartient pas, on laisse ça de côté. Comment se déroule une séance avec tes chevaux ? Alors une séance avec mes chevaux, on arrive, on s'installe, il n'y a pas d'endroit particulier, où on le sent sur le moment, où on a envie. Je commence à poser mes mains sur la personne, tout simplement, respirer. En général, je commence par la tête, au-dessus de la tête. Et puis là, j'attends. J'attends que les chevaux décident. C'est eux qui décident quand ils viennent, s'ils viennent. J'ai des soins où j'en ai un seul qui vient sur les 8-10. J'ai des soins où tous viennent. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une hiérarchie qui se fait. Quand il y en a un qui vient régler quelque chose, on peut voir très rapidement, quand il a fini de libérer, qu'il y en a un autre qui vient, qui le pousse, qui prend sa place. En disant, c'est bon, tu as fini ton rôle. C'est à moi de travailler maintenant. Et donc c'est vraiment eux qui mènent la danse. Moi, je pose mes mains, je transmets les messages à la personne que les chevaux sont en train de me transmettre. Évidemment, je fais le soin en même temps, ça ne change rien, mais eux aussi parfois viennent poser. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des chevaux qui travaillent à distance. Ils vont pas venir s'approcher de la personne, mais on le voit. Ils sont posés, ils sont autour et ils envoient l'énergie nécessaire à quelques mètres. Ils ont pas besoin de venir forcément se coller tout le temps. C'est vraiment eux qui choisissent et qui disent. Et j'ai surtout un cheval, donc Futurman, celui que j'ai depuis 17 ans. Pour moi, lui, c'est vraiment le plus évolué, le plus élevé. C'est toujours lui qui décide de quand ça commence et de quand ça se termine. Et c'est toujours celui qui reste un peu à l'écart. Mais celui-ci, s'il vient s'approcher, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses à régler et que là, il donne tout. Sinon, il protège
il protège autour. Et l'autre fois, par exemple, on a fait une constellation avec les chevaux, avec des collègues thérapeutes, et on pensait avoir fini, on voulait fermer le cercle, et je l'ai vu Futurman arriver, et je leur ai dit non, c'est pas terminé, il y a encore quelque chose, et il s'est mis sur face à une d'entre elles, œil contre œil, et ça a duré peut-être 5-10 minutes. Il lui a passé un tas de messages qu'elle a réussi à capter toute seule, évidemment, parce qu'elle est elle est connectée. Et à un moment, il a terminé, il est parti, et là on a pu fermer le cercle, et on a compris, on a senti que c'était terminé. T'as pu constater une évolution chez ton cheval au niveau énergétique, que ça fait quand même 17 ans que tu l'as. Oui. T'as vu cette évolution ? Oui, j'ai vu cette évolution. Il a évolué en même temps que moi. Alors en fait, certainement qu'il l'était déjà évolué, mais moi, en évoluant, j'ai capté des choses que je ne captais pas forcément plus jeune, mais il a toujours été là. Et j'ai mon deuxième cheval que j'ai depuis une dizaine d'années aussi, qui a toujours été avec lui tout le temps. C'est un peu, il y a une hiérarchie entre eux. Futurman, c'est l'archange, l'autre c'est l'ange, on va dire. Ils veillent les deux et ils sont, voilà. Et donc cette évolution, oui. Et pendant les soins, ces deux-là, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tellement donné toute leur vie pour moi, à me protéger. Ils sont venus beaucoup au début des soins, parce que moi je pensais à la base faire des soins qu'avec ces deux-là, pour me dire ouais ok, c'est ok, ça peut marcher, ça va le faire, il faut faire comme ça. Et maintenant ils viennent de moins en moins. Ils viennent vraiment quand il y a besoin, et ils sont beaucoup à l'écart, et ils laissent les autres travailler. Comme pour dire bon c'est bon, on a mérité notre vraie retraite maintenant. On te vient vraiment quand il y a besoin, mais débrouille-toi un peu sans nous maintenant. Comment est-ce que tu reçois les messages que tes chevaux te transmettent ? Alors, je les reçois de la même manière que je vais recevoir mes messages quand je suis en soins en cabinet avec les gens sans mes chevaux. C'est-à-dire que j'ai soit la clairvoyance, soit la clairaudience, la clairsentence. Là, je vais ressentir soit sur moi, soit je vais avoir vraiment des images qui vont me venir, ou carrément des phrases, des mots. Et les chevaux, parfois, je me le montre aussi physiquement. C'est-à-dire que pour l'anecdote, c'est là que j'ai commencé en fait à travailler avec tous mes chevaux. Au début, donc, j'avais travaillé qu'avec Futurman et Hilton, et j'étais avec la personne avec qui je faisais les soins, l'essai, on va dire, et je me suis dit, mais enfin, des dizaines de fois pour que les chevaux captent comment il faut faire. Et en fait, ils ont tout de suite capté tous les deux. Et on était dans le pré avec ces deux chevaux-là, et je lui dis mais t'as pas mal au ventre? Parce que moi j'ai mal au ventre. Et elle me dit si j'ai mal au ventre. Et au même moment, j'ai mon âne baladin qui était dans le pré d'à côté, qui se met à se coucher, à se rouler, comme s'il était en colique, comme s'il avait mal au ventre. Il se regardait les flancs. Je dis mais c'est hyper bizarre. Je dis à Camille, écoute, je vais aller voir quand même, je m'inquiète. Je vais le voir, il se relève. Il avait rien. Et là, je ne sais pas comment, je comprends qu'il faut qu'on aille le voir. Donc je dis, écoute, on va changer de pré. Donc on va dans son pré, on se met au milieu du champ, il vient, il se colle, mais bientôt il se couche presque sur Camille. Hein. Il était, j'ai une vidéo là-dessus. Et au bout de 5 minutes, je lui dis j'ai plus mal au ventre. Elle me dit moi non plus, j'ai plus mal au ventre. En fait, à distance, le cheval l'âne sentait qu'il devait soigner le ventre, nous a fait comprendre qu'il y avait un problème à ce niveau-là, il nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on aille le voir. Parce que moi, en fait, sans ça, j'aurais continué tous mes soins qu'avec mes deux chevaux de tête, on va dire, et les autres, je les aurais pas mêlés à ça. En fait, je pensais qu'ils n'étaient pas capables, mais que c'était pas leur rôle tout de suite. Et en fait, c'est comme ça que j'ai compris que ils avaient tous leur rôle à jouer lors des soins et qu'ils sont tous exceptionnels. Même ma pouliche qui a 1 an, les 2-3 premiers soins, ça a été c'était un bébé, elle voulait jouer, et aujourd'hui, mais elle est juste incroyable, quoi, de douceur, et c'est un percheron en plus, donc elle est imposante, mais d'une douceur, et elle est incroyable. Et c'est ça qui est sympa, c'est que les chevaux, ils ont forcément une autre façon. Ton âne, c'est pareil, j'imagine, une façon de communiquer. Forcément, ils peuvent pas parler, donc en général, c'est avec les pieds, avec le bout du nez, avec leur regard. Tout passe par le non-verbal, parce qu'ils peuvent malheureusement pas parler. Donc c'est ça qui est fascinant. C'est ça, exactement. J'ai par exemple l'âne, parce que lui, il est quand même assez puissant, je trouve, et je trouve que les ânes, c'est encore autre chose que les chevaux. C'est vraiment 2 énergies différentes, mais c'est exceptionnel. Par exemple, quand il y a un message à faire passer, tant qu'il est pas passé, il va essayer de mordiller ou de mettre des coups d'antérieur comme ça, de gratter, en fait, avec son antérieur, d'attraper nos jambes. Et je sais maintenant qu'il y a un message à passer. Et tant que j'ai pas passé le message, il continue. Et une fois que le message est passé, il s'arrête tout de suite. Là-dessus, je peux même pas mentir, les gens le voient parce que c'est de lui-même, il s'arrête immédiatement. Quand il y a des propriétaires qui viennent vers toi, qui font appel à toi, c'est pour des blessures, des maux que les chevaux ont. Alors en général, on est beaucoup quand même sur du stress, des angoisses, que ce soit pour les chiens, les chats, les chevaux. Après il y a beaucoup aussi de douleurs physiques, de maux de ventre qui reviennent à répétition, des problèmes aux yeux. Après j'ai 2 manières de travailler. Il y a vraiment quand je vais travailler purement sur le physique en magnétisme, que ce soit par exemple des tendinites, des brûlures, que ce soit
humains-animaux, hein, c'est la même chose. Et quand je vais travailler en émotionnel, par exemple, j'ai aussi eu des animaux autant que des humains pour des problèmes de peau. Et dans ce cas-là, voilà, je vais travailler sur l'émotionnel. Il faut trouver la cause. Le problème de peau, c'est que la conséquence. On le sait bien. Donc l'idée, c'est de trouver quelle est la source de stress et d'angoisse. Après, pour les animaux, ouais, c'est globalement ça. Ou des gens qui rencontrent des problèmes de comportement, qui arrivent plus à comprendre leur animal, qui d'un coup a changé de comportement, ou un chien qui s'échappe de plus en plus, un cheval qui veut plus, qui refuse d'être monté, il y a quelque chose qui bloque. Ou voilà, après, je travaille en collaboration beaucoup avec une ostéopathe pour animaux, donc chevaux et chiens globalement, qui m'envoie beaucoup de clients aussi parce que dès qu'elle ressent des blocages émotionnels, voilà, elle me les envoie, on travaille beaucoup ensemble. Donc déjà rien que ça, c'est bien parce qu'on a des approches différentes et très complémentaires. Donc ça permet d'aller vraiment loin dans la guérison, si je puis dire, de l'animal. Est-ce que les animaux t'ont appris des choses au fil du temps, surtout que toi, tu expliquais que tu faisais de la compétition, et aujourd'hui, cet aspect des chevaux plus dans le soin? Ah ouais, alors ça c'est une question très intéressante parce que justement ça a été, on va dire, le déclic il y a peut-être 2 ans maintenant. Moi j'ai construit ma vie autour de la compétition, autour des chevaux, mais dans le travail et dans le sport. Et je suis arrivée à un stade de ma vie où je ne suis même plus capable de monter sur mes chevaux. J'y arrive plus, j'ai plus envie. Mes chevaux m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient plus envie aussi. Pourtant j'ai un cheval là qui a 8 ans, qui était super. J'ai commencé les concours, je l'ai acheté pour faire la relève. Et là aujourd'hui il fait quelques balades et puis on me dit c'est du gâchis. C'est du gâchis à vos yeux, mais lui il est plus qu'heureux de rien faire entre guillemets et d'être chouchouté au quotidien. Et du coup j'ai vraiment plus du tout la même approche avec mes chevaux. Et ils me l'ont tous fait comprendre, parce que j'avais par exemple Futurman qui était un cheval qui s'arrêtait beaucoup en concours. Après Hilton, quand j'allais commencer les 1m40 avec ce cheval-là, il est devenu emphysémateux, il est tombé très malade, j'ai failli le faire euthanasier, je pouvais plus le monter. J'ai eu ensuite un autre cheval que j'avais acheté pour les concours qui était immontable, qui me sortait de la carrière. Ils m'ont tous fait comprendre, mais j'avais jamais compris qu'il fallait qu'en fait je fasse autre chose, qu'ils étaient pas là dans ma vie pour ça. Jusqu'à Hacker, le dernier, qui du coup était prêt pour les concours, qui était super. Et puis là il a commencé en fait à me sortir de la carrière chez moi, alors que c'était un nounours, c'est un cheval que je peux monter en liberté en forêt, à galoper, sans filet, sans rien du tout. Il me sortait de la carrière, il avait plus envie. J'ai commencé à me poser des questions, à dire qu'est-ce qu'il a, il est malade. Et au final j'ai fini par comprendre que je n'avais plus envie et que lui non plus. Donc tout simplement voilà, j'ai été amenée petit à petit à revoir mon contact quotidien avec eux et revoir ma façon de vivre avec mes animaux. On parle du bien-être animal. Aujourd'hui, les soins et tout ce qui est communication animale, etc., ça se développe énormément. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard là-dessus? Je suis ravie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Parce qu'aujourd'hui, alors que ce soit pour les animaux ou les humains, on voit de plus en plus de formations s'ouvrir pour devenir magnétiseur, pour devenir communicant animal, pour devenir ci et là. Et je trouve ça d'une aberration totale, et j'en parle beaucoup à mes patients. Et j'ai d'ailleurs des patients qui se forment aussi, et qui d'ailleurs sont pour la plupart parfois dans une détresse, parce que ça les ouvre à des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts du tout. Pour moi c'est dangereux, parce que alors déjà voilà, la communication animale, je vois pas comment en 2 jours on peut se former et dire je communique avec les animaux. Moi personnellement j'ai pas eu de formation pour ça, donc vous allez me dire t'es qui toi du coup pour dire ça? Mais en fait moi tout ce que j'ai fait m'est venu naturellement, si je puis dire. Après voilà, ça se travaille. Mais pour moi, peut-être qu'on a tous les capacités d'être magnétiseurs, de communiquer avec les animaux. Ça, je l'entends. Mais en revanche, on n'est pas tous destinés à le faire. Et si on n'est pas tous destinés à le faire, c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a des dangers là-dedans et que c'est pas un cadeau au quotidien d'être médium, d'être magnétiseur. C'est des difficultés, c'est des chemins de vie qui font qu'on en arrive là. Et c'est important en fait de remettre l'église au milieu du village et de se dire maintenant stop. Il y a tellement de charlatans. Parce que du coup, il y a des formations qui sont ouvertes. On peut pas se réveiller un matin et se dire je vais devenir magnétiseur, je veux devenir communicant animal. C'est pas possible. C'est à un moment donné, la vie, elle est quelque part un peu destinée et on peut pas être autant. Et il y a des dangers qui découlent de ça. Je connais quelqu'un, par exemple, qui me racontait, qui est naturopathe pour les animaux, qui me disait qu'elle avait vu un cheval qui était d'une maigreur. Enfin, voilà, ça n'allait pas du tout. Elle en a parlé à la propriétaire. Elle a dit non, mais je veux pas le montrer au veto. Ça sert à rien. Le cheval, dans une communication animale, a dit qu'il avait mal nulle part et que tout allait bien. Donc vous voyez le danger de la chose, c'est-à-dire que moi personnellement jamais de la vie je pourrais oser dire non votre cheval va très bien. C'est toujours sous réserve d'un avis veto, c'est toujours sous réserve d'un avis ostéo et réserve de
de la vie qu'on lui offre. Voilà, si le cheval est en sous-nutrition, voilà, c'est pas possible. Et c'est valable pour les humains, parce qu'il y a des gens qui sont en train de se perdre totalement, et on leur vend du rêve, et on les endoctrine, parce que c'est vraiment ça. Et moi, je sais que ma clientèle fonctionne que au bouche à oreille, et que j'ai énormément de monde, et de plus en plus, tout simplement parce que déjà, je ne suis pas, désolé du terme, mais perché. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, on passe pour des charlatans, on passe pour des fous, alors que c'est des métiers qui ont toujours existé. Des toucheurs ou des magnétiseurs, on les appelle comme on veut en fonction des régions. C'est là depuis la nuit des temps, et c'est des gens qui faisaient pas de la pub à gogo pour se faire connaître. Voilà, ils étaient connus, on savait que ça fonctionnait, et ils étaient pas dans des trucs complètement illuminés. Et donc ces personnes-là, pour moi, nous font défaut, et font défaut aux personnes qui font un travail réellement bénéfique aux autres et aux animaux, parce que voilà, ils sont pas prêts. Donc peut-être que tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne doit pas le faire, parce que pour en arriver là et pour se permettre d'aider les autres, il faut déjà s'être aidé soi-même, s'être trouvé, avoir avancé dans la vie, et donc avoir été confronté à certaines choses qui font que voilà, on en est là aujourd'hui. Donc je veux vraiment mettre en garde les gens, aller voir des thérapeutes qu'on vous a conseillé de bouche à oreille, et pas le premier venu que vous avez trouvé sur internet qui vient de s'installer et qui a une super belle com sur sa page Instagram. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, que ce soit pour vos animaux ou pour vous, voilà. Faut essayer de rester lucide, de rester ancré, et de jamais perdre son libre arbitre. Et on en parle encore plus aujourd'hui à l'ère de l'IA. Donc là, c'est la même chose. Gardez votre libre arbitre et l'intuition. On va avoir quelqu'un parce qu'on a l'intuition qui va être bien. Faudrait qu'il y ait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui se fasse pour qu'il y ait moins de formations qui s'ouvrent et moins de portes ouvertes vers des choses qui sont pour moi dangereuses. Effectivement, on voit plein de pubs aussi, comme tu disais, formation en 2 jours, deviens coupeur de feu en 3 jours, ou alors fais sortir en toi la sorcière. Et en fait, comme tu dis, il y a un énorme travail sur soi à faire pour en arriver là. C'est des choses que souvent on a en nous depuis qu'on est enfant, et qu'on laisse plus ou moins sortir en fonction des étapes de nos vies, etc. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire attention. Avec Orlan, on a vécu des choses particulières, enfin on a rencontré des gens en particulier. Je trouve qu'il faut faire hyper attention. Et comme tu disais pour les soins aussi, parce que j'en pratique aussi au cabinet, il y a des choses parfois qui sortent, et quand toi en face on t'a pas préparé un minimum, il faut savoir quoi en faire aussi. Ça peut être dangereux, etc. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut rester très ancré. Et par exemple, moi je sors de mon cabinet ou de ma journée, je ferme la porte, je redeviens Margot. Je vais pas aller, dès que je vais croiser des gens, essayer d'analyser. Vous allez jamais me voir brûler de la sauge, de l'encens, avoir des pierres partout chez moi. En plus, moi je partage ma vie avec quelqu'un qui est très terre à terre. Faut pas oublier qu'on est des êtres incarnés, qu'on est actuellement sur Terre, et que ce qui compte, c'est l'instant présent. Donc peut-être qu'on a des capacités, peut-être que oui, il y a autre chose qui nous dépasse, c'est très certainement le cas, mais il faut pas oublier de vivre sa vie. Ce que je voulais dire aussi par rapport à la communication animale, c'est qu'en fait les gens, c'est un peu facile. Ah bah ok, je vais faire une communication à ton cheval. Donc ton cheval, à quel âge, il est né où, il vit où, pose-moi tes questions. Ok, mais c'est facile si tu demandes pourquoi Pompon il me mord, et que tu lui réponds parce que il a pas envie de se promener. Alors, tu peux répondre ce que tu veux, la personne elle pourra jamais aller vérifier. Moi dans mes communications animales, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est juste que le cheval me transmet ses grosses blessures, ses grosses fêlures, et qu'il explique juste pourquoi il a un comportement aujourd'hui. Mais en fait savoir pourquoi Petit Tonnerre préfère les carottes ou les pommes, quelque part on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est pas le but, et ça c'est hyper important de redescendre, parce que tout le monde peut faire de la communication animale, hein. C'est facile de dire mon cheval il préfère les pommes, non, c'est pas ça le vrai sujet, et c'est pas comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui fait un vrai bon travail. Faut essayer de suivre son intuition et de pas être trop naïf, et déjà une personne qui vous demande 50 000 questions et qui est pas capable de faire une communication sans que vous posiez de questions, moi les 3/4 de mes communications, les gens ne me posent pas de questions, et je ne sais rien sur le cheval, les 3/4 du temps je sais même pas si c'est une jument ou un hongre, c'est voilà, et je transmets ce qui sort, et puis c'est tout. Est-ce que t'as déjà récupéré un cheval qui était, tu vois, par exemple, qui a eu déjà un soin de quelqu'un d'autre, qui avait des énergies négatives sur lui? Les humains peuvent avoir des entités accrochées sur eux. Est-ce que c'est pareil pour les chevaux ou les animaux, c'est possible? Ah oui, bien sûr, c'est totalement possible. J'en ai déjà eu plusieurs fois le cas, et notamment en passant du coup par une propriétaire de chien, une baptiste, qui m'avait emmené son chien, et par son chien, j'ai découvert que en fait la personne qui la suivait, elle et sa chienne de bien moment, était totalement négative, et j'ai vu la personne apparaître pendant le soin et qui me bloquait dans ce que je faisais.
Donc on a dû faire un nettoyage en amont. Parce que je dis moi je peux pas travailler. Elle bloque, elle a en fait comme endoctriné. Et c'est en fait elle allait voir régulièrement la personne parce que ça n'allait pas bien. Forcément ça ne pouvait pas aller bien parce qu'elle faisait en sorte que ça aille un tout petit peu mieux, mais pas totalement bien pour qu'elle revienne. Et j'en ai vu plusieurs. J'ai vu des chevaux aussi, qui la personne disait faut que je le voie toutes les semaines. Déjà c'est pas possible. Un soin ça travaille pendant 21 jours, donc on peut pas voir toutes les semaines un animal ou un humain. Et alors voilà, qui avait pas lu d'aide, c'était pour le business quoi. C'est une règle d'or chez moi. Je ne force jamais les gens à un deuxième ou troisième rendez-vous. Je leur dis voilà, ça peut être bien dans certains cas de se revoir, mais jamais je vais dire il faut absolument qu'on se revoie, c'est catastrophique. Voilà, ça déjà, quelqu'un qui veut vous voir 10 fois, c'est pas normal. Moi le maximum que je vois les gens c'est 3 fois. Après sur une année ça peut être 5 fois quand vraiment on a des grosses problématiques, mais voilà, c'est tout. Et en fonction de chaque personne quoi, chaque animal aussi. On parle de vie antérieure chez les humains, mais est-ce que les animaux peuvent avoir des vies antérieures également ? Oui, totalement. Après, c'est quelque chose, encore une fois, que je ne pourrais jamais affirmer. Mais en tout cas, dans les soins que j'ai pu faire, j'ai très souvent eu des animaux qui étaient notamment dans les vies antérieures de leurs propriétaires et qui revenaient. Et ça, c'est assez incroyable parce que on a pu le prouver par des choses, en fait, qui s'étaient passées et qui faisaient résonance totalement avec les deux. Et puis, un animal qui, derrière, est libéré et va beaucoup mieux. Mais oui, j'ai déjà eu affaire à ça. Mais c'est beaucoup plus souvent, des vies en commun antérieures. Mais même, ils ont leur propre vie aussi qui font qu'il y a un travail parfois à faire pour débloquer la présente. Merci beaucoup pour cet échange, Margot. Merci à vous, c'était vraiment très intéressant.